et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la fête du Christ roi que nous célébrions hier, le Seigneur continue de nous transmettre un enseignement basé précisément sur sa royauté. Parce que le Christ est roi, j'ai le devoir de me soumettre devant lui. Parce que le Christ est roi, j'ai le devoir de lui donner tout ce que je suis et tout ce que j'ai. L'exemple de cette veuve misérable de l'évangile de ce lundi nous rappelle notre devoir de collaboration dans l'œuvre du Seigneur. Collaborer par ce que nous sommes et collaborer par ce que nous avons. Et cette collaboration passe par la vocation particulière que nous avons reçue de Dieu. Un prêtre ne collabore pas dans l'œuvre du Seigneur comme un laïc, un père de famille. Chacun, selon la vocation concrète qu'il a reçue, devra collaborer dans l'œuvre du Seigneur. Mais tout ceci, en sachant que le Seigneur a le droit de recevoir de nous ce que nous sommes et ce que nous avons. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi? Le puissant fit-il pour toi des merveilles? Si la réponse c'est oui, alors quel est ton retour? Est-ce que tu acceptes de mettre ton grain dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu collabores pour que la mission du Seigneur puisse toucher les cœurs de tous les hommes? Et je répète, chacun selon la vocation qu'il a reçue. Mais est-ce que tu te lèves en sachant que tu as le devoir de collaborer dans l'œuvre du Seigneur? Parce que tu es et parce que tu as le devoir de collaborer dans l'œuvre du Seigneur. Et cette collaboration aura comme mesure l'amour que nous avons pour Dieu. Si pour toi, ta relation avec Dieu n'est basée que sur l'intérêt, alors tu ne donneras pas à Dieu ce qu'il mérite de recevoir de toi. Si ta relation avec Dieu est basée sur la peur de l'enfer, alors tu ne donneras pas à Dieu ce qu'il mérite de recevoir de toi. Mais si ta relation avec Dieu est basée sur l'amour, parce que lorsque nous aimons, nous nous donnons au maximum. Si ta relation avec Dieu est basée sur l'amour, tu lui donneras tout ce que tu es et tout ce que tu as. Et lorsque l'Église enseigne que nous devons collaborer dans l'œuvre du Seigneur au maximum, cela ne veut pas dire que nous devons tout donner et aller vivre sous un pont. Cela veut dire que nous devons être conscients que ce que nous avons reçu de Dieu, le puissant fit pour moi des merveilles. Ce que nous avons reçu de Dieu, Dieu a le droit de recevoir de nous ce qu'il nous a donné en premier. Souviens-toi donc que tu as comme devoir collaborer, mais collaborer avec amour. Collaborer parce que tu es conscient que le Seigneur t'a aimé en premier. Collaborer
parce que tu veux répondre à cet amour que tu as reçu en premier. Dieu t'a aimé en premier. Te souviens-tu de l'amour de Dieu? Alors, va collaborer pour que son œuvre, pour que son nom soit connu. Va collaborer dans l'œuvre du Seigneur. Dieu a besoin de toi pour que son nom soit connu. Dieu a besoin de toi pour que la mission de l'évangélisation puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu le feras par tes prières. Tu le feras par ton évangélisation en commençant par les tiens. Mais tu le feras aussi par tes œuvres, par tes actes de générosité économique. Je répète, cela ne veut pas dire tout donner et aller vivre sous un pont. Sainte Thérèse de Jésus disait qu'il faut donner, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Lorsque ça commence à faire mal, on sait qu'on a déjà atteint la mesure de l'amour. Parce que oui, lorsque nous aimons, nous arrivons parfois à un niveau où ça nous fait mal. Il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Il faut collaborer dans l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que nous atteignions cet amour en retour. Parce que le puissant fit pour nous des merveilles. Nous avons le devoir de collaborer dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de la rédemption. Alors prenons l'exemple de cette veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait, mais elle l'a fait par amour. Pas parce qu'elle avait peur d'aller en enfer, pas parce qu'elle avait un intérêt, mais parce qu'elle était consciente que l'amour du Seigneur avait rempli sa vie. Elle n'a pas donné ce qui lui restait, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, nous dit l'évangéliste. Que le Seigneur ouvre nos cœurs, qu'il puisse nous aider à être conscients de notre devoir de chrétiens. Nous sommes des chrétiens, nous sommes disciples du Christ, et le Christ de temps en temps demande notre aide pour que sa mission puisse toucher le cœur de tous les hommes. Et pour que cette mission touche le cœur de tous les hommes, nous devons contribuer par nos prières, par nos témoignages, par notre évangélisation, mais aussi par nos actes, par notre charité d'une manière économique. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.